Il est 10 h à Abidjan. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le flash d'information. La communauté musulmane célèbre aujourd'hui le Maouloud, commémoration de l'anniversaire de naissance du prophète de l'islam, le prophète Mahomet. La célébration de l'Al-Maulid Al-Nabawi a été marquée cette nuit par des prières et évocations à Allah. La cérémonie officielle a eu lieu à la mosquée de la Riviera Golf. C'était en présence du vice-président de la République, Tiemoko Méliet Koné. Nous y reviendrons à 13 h. Ce sera avec Abou Sanogo. À travers le district d'Abidjan, les fidèles musulmans ont donc investi les mosquées et autres lieux de prière pour participer à cette nuit d'adoration. La jeunesse était au cœur des invocations. Elle a été appelée au pardon, à l'amour et à la fraternité, surtout à prendre pour modèle le prophète Mahomet. On marque une escale à Abobo, toujours dans le cadre de la célébration du Maouloud. Abobo PK18, Walter Amadou Ouattara y était et là-bas, 2 conférences ont tenu en haleine les fidèles. Carrefour Sema, commune d'Abobo PK18, les guides religieux Ali Touré et Siradoudine, originaire de la sous-préfecture de Satamasokoro, dans le département de Dabakala, rappellent le sens de cette célébration en langue locale, Djamala, puis en français. Pour eux, la commémoration de la naissance du prophète Mahomet est une opportunité de rapprochement spirituel en faveur des croyants en Allah afin de les encourager à davantage marcher selon les prescriptions du Saint-Coran. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né dans le mois de Rabi Awal et nous devrons retenir aussi qu'il est important de célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est le bien-aimé d'Allah et de tirer profit de ce que les imams et les guides vont prêcher ce jour-là. Choisir des thèmes qui peuvent arranger la société. Donc nous avons sensibilisé la jeunesse à travers cela de ne pas consommer la drogue et de ne pas s'en donner à l'alcool. Parce que l'alcool c'est quelque chose interdit et c'est un décret divin dans le Coran. Nous avons fait la lecture de la Dalailul Khairat, surtout pour le président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Nous avons prié pour la paix et la stabilité dans ce pays. Cantillation coranique et danse à la gloire d'Allah, des moments de parfaite communion entre fidèles et leurs cheikhs. Hors de chez nous, l'information est marquée d'abord au Niger par le retour de l'ambassadeur de France. Sylvain Ité a quitté le Niger ce matin. Le président français Emmanuel Macron avait annoncé, vous vous en souvenez certainement, son départ imminent dimanche dernier. Ce départ signe la fin de plusieurs semaines de bras de fer entre Paris et la junte au pouvoir à Niamey. Le retrait de 1500 soldats français également prévu d'ici fin 2023. En Irak, au moins 100 personnes ont péri dans un incendie survenu lors d'un mariage dans le nord de ce pays et 150 autres sont blessés. Bilan préliminaire donc dressé ce mercredi par les autorités sanitaires. Notez que des feux d'artifice donc lancés au sein de la salle et un défaut de construction serait à l'origine de cet incendie. Dans le Haut-Karabakh, l'exode se poursuit en Arménie, en voiture ou à pied. Des milliers d'habitants du Haut-Karabakh ont fui leur région après la victoire militaire de l'Azerbaïdjan dans ces territoires sécessionnistes. Les autorités estiment à 28 000 les personnes ayant donc trouvé refuge en Arménie. On s'arrête ici, on se retrouve à 13 h si vous le voulez bien pour le journal.